Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous en remercie. Et donc aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet extrêmement sérieux et grave, mais vraiment très grave et sérieux, auquel personne ne pense et personne ne parle sauf votre humble serviteur. Mais qui est une vraie inquiétude qu'on peut légitimement avoir, et je parle bien entendu du risque que votre robinet d'eau cesse de couler dans les semaines qui viennent. Donc en gros, que vous n'ayez plus accès chez vous à de l'eau potable. Alors le premier réflexe normal est de se dire « mais Stéphane, de quoi tu parles ?» Et je parle bien du risque, on va dire réel, maintenant, que l'eau courante vous soit coupée dans les semaines à venir. Alors je sais que ça paraît complètement fou ce que je dis, mais nous vivons en ce moment une période complètement folle où l'improbable devient le réel et l'impensable devient la normalité. Mais plus concrètement, vous allez me demander, mais sur quoi je me base pour tirer la sonnette d'alarme sur le fait qu'on risque d'avoir une pénurie d'eau potable en France dans les semaines à venir? Eh bien, c'est très simple. À votre avis, comment l'eau courante arrive chez vous? Comment est-ce que l'eau potable sort de votre robinet quand vous ouvrez le robinet? Eh bien, la réponse, on la connaît toutes et tous, c'est par une pompe électrique qui pompe l'eau d'un réservoir du château, ou château d'eau vers votre robinet. Mais voilà, avec quoi fonctionne cette pompe? Je vous la donne en mille, elle fonctionne avec de l'électricité. Et dans les semaines à venir, on va commencer à manquer de gaz, mais aussi d'électricité. Et ceci parce que plus de la moitié des centrales nucléaires sont en ce moment même à l'arrêt pour maintenance et corrosion. Donc, in concreto, l'approvisionnement de l'électricité va devenir un vrai sujet. Et je ne pense pas vous apprendre quelque chose là. Sauf si vous venez de sortir d'une grotte, mais si vous me suivez depuis, enfin si vous suivez un peu l'actualité ou si vous suivez ma chaîne, vous devez savoir qu'on est en plein dans une immense crise de l'énergie. Et comme nous sommes sur YouTube, je suis obligé de dire que cette immense pénurie vient de la guerre en Ukraine, que le méchant Poutine, le nazi mangeur d'enfants, a déclenché cette guerre et qu'on manque d'électricité parce que les salopards de non-vaccinés et de gilets jaunes passent leur journée à consommer des tonnes et des tonnes d'électricité. Mais bon, plus sérieusement, vous savez donc qu'on manque de courant et qu'on va vers des coupures ici et là d'électricité, que la tension sur le réseau électrique va diminuer, qu'on va avoir régulièrement des délestages, et j'en passe. Et donc forcément, tout le monde pense à son chauffage, ce qui est normal aux portes de l'hiver. Mais personne ne pense à l'eau, ou plus précisément aux immenses pompes très consommatrices d'électricité pour simplement distribuer l'eau. Donc il n'est pas du tout impossible que dans les semaines ou mois à venir, non seulement vous allez devoir prendre des douches froides, et donc renoncer aux bains et douches chaudes, mais qu'en plus, vous allez devoir renoncer à l'eau tout court, car il n'est pas impossible qu'on nous rationne l'eau potable pour économiser l'électricité. Dites-vous qu'on en est franchement là. Et je pèse mes mots et je suis très sérieux. Je souligne aussi au passage le fait que le gouvernement nous appelle déjà à faire pipi sous la douche, car cela économise une chasse d'eau. Donc cet appel n'est peut-être pas si neutre et innocent que cela. Donc oui, pensez à votre chauffage, mais pensez aussi à votre eau quotidien, qui vous est livré littéralement à domicile grâce à l'électricité qui est en train de devenir rare. Donc, préparez-vous bien à peut-être aussi manquer d'eau et de voir des tickets de rationnement être donnés pour rationner l'eau. Ça devient un scénario de plus en plus réaliste et concret. Alors je sais que ça paraît complètement irréaliste de dire cela, je le comprends très bien, mais notre monde est devenu tellement fou et extrême que même notre accès à de l'eau potable
n'est plus du tout assuré. Donc oui, prévoyez des lingettes humides afin de quand même pouvoir vous laver un minimum si on vous coupe l'eau ou qu'on vous rationne l'accès à l'eau courante afin d'économiser de l'électricité. Donc oui, un rationnement d'eau potable ne va pas évidemment déclencher directement le grand collapse. On est d'accord sur ça. Mais cela peut déclencher des émeutes ou une révolte populaire massive car les gens en France sont à cran et à vif. La situation globale est extrêmement tendue. On est toutes et tous, on va dire, conscients qu'on est en ce moment assis sur une immense poudrière prête à exploser. Et une petite étincelle, tout petit comme ça, paf, peut déclencher une immense explosion, un mouvement monstrueux, ça peut créer une énorme explosion sociale. Et évidemment, pour les QI à 2 chiffres, non, je n'appelle pas à la révolte et je n'espère pas l'explosion. Je dis juste que la situation est explosive et que la tension en France en ce moment est carrément à couper au couteau, c'est explosif. Et qu'on doit se préparer d'une part pour un potentiel rationnement de l'eau et d'autre part pour des coupures d'électricité ou de chauffage. Donc, serrons les fesses, car cet hiver va être très tendu. Et je fais cette vidéo avant le 25 septembre, donc avant les élections en Italie, qui donnent Madame Meloni vainqueur, donc je ne sais pas si elle a gagné ou pas. Et donc ces élections peuvent faire exploser l'euro et l'Union européenne dans les mois qui viennent, jetant énormément d'huile sur le feu qui commence. Donc vraiment, plus que jamais, préparez-vous. Faites ces satanés stocks de nourriture tant que nous le pouvons encore, car je vous rappelle que ce que je vous disais il y a plus d'1 an, dès que le système, je vous rappelle ce que je vous disais il y a plus d'1 an, dès que le système de rationnement ou de point carbone est mis en place, vous ne pourrez plus vous préparer sérieusement. Et ça, je vous le disais déjà l'an dernier. Allez voir mes anciennes vidéos et vous pourrez voir que c'est vrai. Donc, faites vos préparatifs maintenant. Faites vos stocks maintenant. Je le sais que je suis chiant, que je le répète à chaque fois, mais je le répéterai encore et encore et encore jusqu'à ce que ça vous rentre dans le crâne et que le stock soit fait. Car tant que nous avons encore le temps, nous devons le marteler, nous devons faire nos préparatifs. Donc, prévoyez aussi des sacs en plastique pour pouvoir disposer de vos déchets, urines et autres sels quand vous ne pourrez plus tirer la chasse. Et prévoyez des lingettes humides pour pouvoir vous laver un minimum. Donc, petit sac plastique et lingettes. Faites aussi le plein de produits, on va dire, d'hygiène féminine. Et surtout, faites le plein de croquettes pour votre animal de compagnie. Et je suis très sérieux, car je vois encore trop de survivalistes, autonomistes et même des vivalistes qui sont pourtant l'élite du milieu. Et bien pourtant, ils oublient des fois les stocks pour leurs chiens, chats ou autres. Alors n'oublions pas nos animaux domestiques, nos petits chatons ou chiots, grands ou petits, car ils font partie de la famille. Ils font partie de notre famille. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et partager la vidéo afin que le plus de personnes puissent se préparer un minimum à ce qui vient et ce qui est à nos portes. Je compte sur vous et n'oubliez jamais qu'un vrai vivaliste ne baisse jamais les bras, ne capitule jamais, ne se courbe jamais misérablement devant quoi que ce soit. Un vivaliste reste toujours debout et droit et avance toujours en avant de manière digne et fière. Et sur ces belles paroles, il ne vous reste plus qu'à vous abonner maintenant et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire comme toujours, préparez-vous, anticipez et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!